Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti, on y va avec les petits messages. Pour cette semaine, j'avais envie de prendre les petits oracles de la Fée Morgane, du Druide et de Merlin pour vous prendre un petit message. Pour votre semaine, on y va avec le message de la Fée Morgane pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, merci. Hop, on prend un petit message avec le petit oracle du druide. Quel est le petit message pour nos amis Sagittaires? Super, merci. Hop. Et un petit message avec le petit oracle de Marella. Pour nos amis Sagittaires, un petit message pour nos amis Sagittaires, ascendant un signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît, merci. On va vous prendre, comme d'habitude, le petit message avec l'oracle au quotidien. Sagittaire, ascendant un signe lunaire en Sagittaire. Tu n'avais pas vu, il y a deux messages en fait. Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît, Sagittaire, ascendant un signe lunaire. Hop, 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 à 36, merci. Un seul suffira. Merci. Allez, c'est parti, on vous lit les petits messages avec le petit oracle de la Fée Morgane. Nous avons le loup, le sauvage indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour se ressurgir. Souviens-toi, il répondra toujours à ton appel. Ah, c'est la carte du loup, le loup. Et au dos, nous avons le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin. Voilà pour le petit message de la Fée Morgane. Je garde uniquement les petites cartes. Alors, avec le petit oracle du druide, nous avons l'ortie, sensation. Sois l'écoute de tes sensations. Que te dit ton corps? Que te racontent tes émotions? Là est ta réponse. Si les deux s'opposent, abandonne ta première impression et découvre ce qui s'y cache. Et l'autre message, l'aulne. Ta détermination est ta meilleure alliée. N'hésite pas à imposer tes limites personnelles. Garde ton pouvoir et ne cède pas face à la peur. Ta détermination te permettra de ne pas faillir face à l'adversité. Tu es capable de tout surmonter. Et au dos, nous avons l'esprit de la pluie. Magie de l'eau, libère-toi. Viens danser sous mes eaux, hurle autant ce que tu ressens. Raconte-moi ta colère et ta peine pour libérer ton cœur gros. Bientôt tes émotions seront une source inépuisable d'inspiration. Voilà pour le petit message du druide et celui de Merlin. Le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Et au dos, nous avons le loup au manteau d'hiver. Oh, le loup au manteau d'hiver et le cerf au manteau d'argent. Laisse-toi guider par ton instinct. Emprunte ta voie de la sagesse, la voie de la sagesse. Ta détermination est la meilleure alliée. Sensation et le loup. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi
Prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider. Tu sauras quoi faire. Ici, vous devez vous connecter à votre intuition, de faire, d'être attentive aux synchronicités, aux signes que vos guides vous mettent sur la route, par exemple. Et au dos, nous avons oh oh. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment. Et au dos, nous avons l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser des rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Alors, on peut nous parler ici de vous inciter à l'économie, mais quand on vous dit également de aimez-le mais ne l'adorez pas, c'est-à-dire que s'il y a une rentrée d'argent, si vous avez les possibilités selon vos moyens de vous faire plaisir, ne vous retenez pas trop non plus, sinon ça devient une obsession et là, ça, c'est pas bon non plus. Allez, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général. Alors, je vais faire autrement. Je fais 6 cartes avec les oracles. Nous avons le 8 de formule magique, le 8 de bâton, qui nous parle de rapidité, qui nous parle aussi de passion, qui nous parle de détermination, qui nous parle d'action rapide, peut-être aussi de décision rapide par rapport à un projet. On a, oh, le cerf blanc, on l'a, si. Là, oui, là, c'est le cerf du manteau d'argent, mais dans la boîte que j'ai rangée au dos, c'était le cerf, le cerf au manteau d'hiver. Le cerf blanc. Enfin bref, c'est un nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ. Il y a une pulsion. Ça explose. Et nous avons l'étoile, les vœux et les espoirs. Oh, vous êtes déterminé à atteindre votre objectif ici. Là, il y a de la rapidité. Il y a vraiment de je fonce, je suis ma destinée, je suis ma bonne étoile, je suis mes guides spirituels, je remarque les synchronicités, je commence, je débute quelque chose, mais voilà, là, ça va vite, ça va vite. On a le 10 de bénédiction qui nous parle d'abondance, qui nous parle de partage. Ici, c'est la transmission de savoir, de connaissances, d'expérience, mais aussi de financière, un héritage. Vous voyez, donc peut-être que vous allez prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose voilà, de suivre les conseils de ces guides ici, suivre la transmission que l'on vous fait. Ou alors vous vous basez, il y a un nouveau projet et vous vous basez sur l'expérience des anciens, de vos guides, pour rester sur le bon chemin. Il y a peut-être une forme ici d'impatience. Alors, attention de ne pas vouloir aller trop vite. Attention aussi de ne pas trop divulguer des projets, hein, de tout ce que vous voulez entreprendre. Attention à votre façon de vous exprimer. Attention à qui vous confiez. Voilà, donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Le fou, c'est peut-être aussi le nouveau départ, mais c'est un commencement. Il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur sa route, ni les personnes qu'il va croiser. Et là, peut-être il va prendre des risques. Souvent, c'est la carte du personnage qui est au bord d'une falaise et son chien qui est son guide, qui est son ami fidèle, qui le met en garde du risque qu'il prend si
ils foncent tête baissée. Enfin, ou en tout cas, s'il a la tête dans la lune, dans les nuages, s'il est un petit peu dans ses rêves, dans une passion, vous voyez, donc lever la tête, c'est bien, mais regardez où vous mettez les pieds. Et c'est ça l'impulsion le risque cette semaine. Mais on a quand même ici l'idée voilà, de s'appuyer sur la transmission. Qu'est-ce que l'on vous a appris? Soyez prudent dans vos actions, soyez prudent dans ce que vous voulez entreprendre, soyez prudent avec l'argent. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être l'idée de préparer quelque chose, mais qui n'est pas sans risque si vous ne soyez pas prudent. Donc, avoir la tête très imaginatif ou créatif ou passionné, ça nous pousse à vouloir aller trop vite et si on regarde pas où on met les pieds, ben là, vous risquez la chute. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien. On va faire à 6 cartes, comme je l'ai dit. Pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire. Il est magnifique, ce cerf blanc. J'adore, j'adore, j'adore. La réunion. Oh, la chance, l'opportunité de démarrer quelque chose. Oh, la joie, l'enfant, victoire. Oh, une réussite, super. La santé. Vous voyez, ici, la santé, je ne le vois pas dans le sens de la santé. C'est vraiment l'idée d'être guidé par une personne qui a l'expérience et qui apprend. Et je pense que ça fait déjà le 3e signe que je fais et les messages se ressemblent. Donc, autrement dit, je pense que cette semaine, ça va vraiment être l'idée de s'appuyer sur l'expérience des anciens, sur ce que l'on nous a appris dans notre vie, durant notre enfance, pour pouvoir aller de l'avant, pour réussir un projet, pour réussir quelque chose qu'on va entreprendre. Et c'est d'être guidé. Je crois que beaucoup d'entre nous seront guidés par nos guides spirituels ou pour d'autres d'être guidés par un mentor, par un parent, un grand-parent. Il y a vraiment l'idée de suivre le chemin des anciens. Alors peut-être pas pour commencer comme eux ont fait, mais juste de s'appuyer sur leur expérience pour faire les choses correctement, ou peut-être mieux qu'eux, ou en tout cas comme ils auraient voulu que ce soit. Ils auraient peut-être préféré de, de, de faire les choses autrement. Et peut-être c'est ce qu'ils vont vous conseiller de faire. C'est peut-être ça ce que vous avez dans la tête, c'est tout ce que vous avez appris. C'est bien. Mais regardez où vous mettez les pieds. Peut-être qu'une personne plus âgée ou une personne d'expérience vous diront j'ai fait ça, mais j'aurais dû faire ça. On a l'étranger, l'appui, le soutien d'une personne extérieure, peut-être aussi de voyager, peut-être aussi en tout cas ici, il y a peut-être voyez, donc il y a une réunion, il y a une victoire. Là-dessus, déjà, ça c'est clair. Se réunir autour d'une table, que ce soit entre collègues, que ce soit entre amis, que ce soit pour le travail, que ce soit en famille. Ici, il y a l'idée de se réunir. Ici, on a une réussite, c'est-à-dire que ces échanges seront très bénéfiques. C'est peut-être ça qui va vous propulser. C'est l'idée d'échanger autour d'une table. Et ce nouveau départ, c'est une chance et une opportunité. Une chance et une opportunité de quoi? De vous retrouver comme un enfant, de 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 démarrer quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais c'est comme un cadeau. C'est comme, voilà, la main ici, c'est la main qu'on vous tend, c'est un cadeau que l'on vous fait et vous allez sauter de joie comme un enfant. Et j'ai eu la même chose dans les autres. Donc ici, pas les mêmes cartes, ou l'enfant, si, l'enfant il est sorti. Mais vous voyez qu'ici, les guides, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est
Il y a un événement à célébrer, il y a une réussite, une grande victoire ici qui vous apporte un bien-être au niveau de la santé. Sinon, c'est justement cette victoire, voilà, parce qu'il y a l'expérience. C'est comme si vous avez compris quelque chose. Le choix, les possibilités, la clairvoyance, voyez, la lucidité, ou d'y voir plus clair sur la situation. Et ça va vous ouvrir des portes et des opportunités. On va vous présenter quelque chose de nouveau. Va falloir se positionner quand même. Et vous voyez, on a la fatalité ici. C'est quelque chose qui arrive soudain, une décision soudaine. C'est une lucidité. C'est l'eureka. Et vous allez vous positionner. Peut-être pour voyager, peut-être aussi pour apporter vos connaissances, apporter l'appui et le soutien à quelqu'un. Transmission générationnelle, héritage. Oh, derrière, on a le monde, la fin de cycle. Et le 10 de denier, c'est la fin aussi. Donc ici, c'est peut-être de libérer un schéma répétitif des anciens et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce qui va nous arriver cette semaine, mais ça va être quelque chose comme ça. L'idée de ne pas faire comme ses parents, comme ses grands-parents, comme son professeur, son vieux professeur qui, à son époque, c'était comme ça. Ou, vous voyez un petit peu le style. Je, je, c'est pas méchant, ce que je veux dire. Mais voyez, vous comprenez un petit peu. Je suis en train de culpabiliser de ce que je viens de dire. Pas bien. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Pour le domaine du travail. Alors, le travail, c'est en tout genre. Voilà, une femme qui est enceinte, son travail commence, ça reste un travail. Vous entreprenez quelque chose, peu importe. Voilà, vous entreprenez de travailler dans votre jardin, ça reste un travail. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Que ce soit dans votre quotidien, que ce soit professionnel, peu importe. Entamez des démarches administratives, ça reste un travail. Vous voyez, c'est l'idée d'entreprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans la matière cette semaine? C'est ça. Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 30 septembre. Aujourd'hui, j'ai la pêche. 30 septembre au 6 octobre 2024. Non, mais vraiment. Oh, bah, j'ai l'ennui. Ok. 4 de coupe. Non, c'est pas moi, hein, c'est vous. Oh, encore le fou. Nouveau départ. Oh, oh, et un as de coupe. Et ici, nous avons le 3 des datamés, le 3 d'épée. Donc ici, il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau commencement professionnel, peut-être un projet en commun, peut-être on vous apporte du soutien, on vous sollicite, on vous demande, on vous propose, mais là, il y a des accords. Alors, c'est où on vous ennuie, ou la situation vous ennuie. Il y a peut-être voilà, de l'ennui tout simplement. Il y a une insatisfaction ici. Alors, si vous n'êtes pas en accord avec autrui, si vous avez envie qu'on vous fiche la paix, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, alors assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Il peut s'agir également de garder ses distances, de garder ses impressions pour vous, de taire vos pensées, patienter. Ce n'est pas le moment de vous exprimer. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une nouveauté, peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, peut-être un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Donc ici, il y a peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors de faire une nouvelle connaissance, d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si vous n'êtes pas convaincu. Alors, est-ce que vous n'êtes pas convaincu par cette personne? Est-ce que cette personne vous ennuie?
Est-ce que ces propositions ne vous intéressent pas? Là, on peut nous parler d'ordre sentimental, comme on peut nous parler d'un nouvel emploi, ou comme on peut vous parler Il y a quelque chose qui démarre, qui débute, mais c'est non. J'ai pas envie. Mais bon, si c'est le cas, eh ben, restez sur ça, tout simplement. Ne dites pas ce que vous pensez. Vaut mieux pas. Je pense cette semaine, ne vaut mieux pas savoir. Ne vaut mieux pas. Peut-être, voilà, il est préférable de réserver ce que vous avez dans la tête ou voilà. Je pense qu'il est préférable. C'est l'idée de réserver. Réserver, gardez vos émotions, gardez vos sentiments, gardez vos c'est ça, enfin, de toute façon, c'est ça, il y a une insatisfaction ou de l'ennui. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau, certes, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. Attendez, justement, peut-être que les émotions s'améliorent pour pouvoir vous projeter avec le 3 d'épée, de préparer un voyage. Là, le 3 d'épée, vraiment, là, c'est les blessures, hein, c'est les trahisons, c'est les mensonges. Et c'est pour ça qu'il est préférable de ne pas dévoiler ce que vous ressentez pour le moment. Ce n'est pas le moment de partager vos émotions. Pourquoi? Parce cette insatisfaction, c'est peut-être aussi vous allez apprendre quelque chose de nouveau, mais vous n'allez pas être il risque d'y avoir des tensions d'ordre professionnel, des blessures, des mensonges, des trahisons, peut-être aussi de ne ouais, les communications vont être, assez blessantes, des communications blessantes, voilà. Donc, ouais, réfléchissez avant de parler. Bon, vous avez compris. Allez, et je vais mettre plus haut, je fais parce que celle-ci, c'est le normand, Witchy le normand, donc le normand de la sorcière, mais elles sont larges, donc je l'éloigne un peu. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis sagittaires. Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. 6 octobre 2024. Du 30 septembre au 6 octobre 2024. C'est parti, on y va. Oh, on a l'abondance, la prospérité, la richesse. Ouais, d'accord. Il y a une transaction financière ici. On peut nous parler de transactions financières, d'échanges commerciaux, des propositions et une insatisfaction, par exemple. Un partenariat, non. Une nouvelle rencontre, c'est l'échange entre un groupe de personnes ou financier. Le porteur de nouvelles, le cavalier, un rendez-vous, l'étoile, les vœux, les espoirs, la croisée des chemins, le choix, la croix, le fardeau. Oh. La lettre, les correspondances. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez faire une nouvelle rencontre. Cette personne est là pour vous guider et pour correspondre, pour échanger. On peut nous parler de ce qui vient à vous ici. Là, c'est bénéfique. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et ça va vous apporter de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, suite à une nouvelle rencontre. Et là, ça peut vous apporter un nouveau contrat ici. On peut nous parler de documents administratifs, quels qu'ils soient. Ça peut être une inscription, ça peut être remplir des papiers, signer un engagement, signer des contrats, bref. Et ici, c'est vraiment de là. Mais là, cet ennui, cette insatisfaction, peut-être de ces échanges, hein, comme je l'ai dit, c'est le choix. Vous êtes à la croisée. On va vous faire plusieurs propositions. Là, il y a une insatisfaction. Vous n'êtes pas en accord. Vous n'êtes pas d'accord sur ces échanges, sur
la charge de travail, par exemple, l'équité. Vous pouvez ne pas être en accord sur, je sais pas, il y a vraiment l'idée de, voilà, de faire son propre choix, d'avoir son libre arbitre, d'avoir aussi sa façon de voir, voilà, ce qui vient à vous, ça ne vous plaît pas. Il y a des tensions. Il y a des tensions, ça ne vous plaît pas. Et ici, ce nouveau départ, des nouvelles qui viennent à vous, une nouvelle rencontre. Ça peut être l'idée d'obtenir un rendez-vous. Si ce n'est pas un rendez-vous, c'est peut-être vous qui allez vous déplacer, être amené à vous déplacer, ou alors c'est des informations que vous recevez, ce courrier par exemple. On peut nous parler de factures aussi. Donc ici, tout à l'heure, on l'a vu, l'argent est un outil. Vous voyez, donc là, c'est les échanges, la transmission, c'est comment dire, euh, une transaction financière où il y a peut-être une dépense ici, ou un projet. Ou si, par exemple, il y a quelque chose que vous nourrissez, il faut pas en parler. Et là, c'est la tristesse, le chagrin. On a quand même le 3 d'épée. Donc ici, c'est la tristesse et le chagrin. C'est le fardeau. Le fardeau. Il y a l'envie d'aller voir ailleurs. Il y a l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Il y a l'envie voilà. Il y a vraiment l'idée de préparer quelque chose. Vous êtes guidé à rencontrer de nouvelles personnes ou à entreprendre quelque chose de nouveau, ou de voir les choses autrement. On a ici la maison et la lune, la pleine lune, le confort, écouter son intuition, écouter oui, de s'appuyer, là c'est la base, la structure, c'est la façade aussi. Là, ça peut être la façade. Et là, ce qu'il y a à l'intérieur de soi, les doutes et les incertitudes, une situation à éclaircir, le renard de faire preuve d'ingéniosité, ou alors ici on nous parle du domaine du travail professionnel, et l'anneau, l'engagement. Donc ici, il y a l'idée de, voilà, d'être à l'écoute de soi pour le domaine professionnel, il y a un engagement, il y a un contrat. Sinon, c'est d'être heureux et d'être malin, d'aller à la recherche de la personne idéale. Donc ici, pour le moment, cette semaine, si vous avez des choses à dire, motus. Si vous avez envie de vous exprimer sur un désaccord, motus. Si y a une personne qui, vous le sentez pas, motus. Bref, réfléchissez. Voilà. Bon, bien sûr pas motus sur tout, mais voilà. Réfléchissez. Réfléchissez. On va aller voir le domaine financier. Cette semaine, il va être question d'essayer de se contenir, amis Sagittaire. Allez, on y va avec le domaine financier pour la semaine du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Le roi de Pentacle. Le 10 de Pentacle. On retrouve ce 10 de Pentacle d'ailleurs. J'ai pas fait attention, c'était qui? Ah, je dois faire attention avec ce tarot parce que je sais pas si vous avez remarqué, c'est quand j'ai fabriqué ma vignette du mensuel d'octobre, comme c'est des citrouilles, je voulais l'insérer et j'ai pris les arcanes majeurs qui correspondaient à chaque signe astrologique. Sauf que c'est des images anciennes, enfin ça représente il fut un temps. Mais voilà, à l'époque, il y a beaucoup de nudité. Et YouTube, eh ben, m'a supprimé ma vignette parce qu'elle n'était pas en adéquation. Elle n'était pas, voilà. C'est les nouvelles règles, c'est normal. Je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci.
il a fallu que je les refasse et que je cache la nudité. Donc là, je l'utilise dans la vidéo. Je ne sais pas si ça va avoir un impact, mais justement, si je tombe, j'ose même plus tomber sur une nudité. Mais si c'est le cas, je prends quelque chose et je cache. OK. Allez. 5 de coupe. Jugement. Alors, 4 de bâton. Ça rentre. Non, je sais pas si je parle, il va me répondre. Et je préfère être attentif aux cartes qui tombent. 7 de pentacle, ok. Ouf, 7 de pentacle. Beaucoup de pentacles, hein, quand même, de coupe. Pentacle, coupe. Ici, nous avons le 2 d'épée. Donc là, il y a une dualité, il y a un choix important que vous allez devoir prendre, sachant qu'ici, il y a l'idée de vouloir structurer, stabiliser. Donc là, c'est la richesse, hein, c'est de mettre en sécurité, de sécuriser le domaine financier. C'est peut-être de vouloir, peut-être un petit peu trop vouloir sécuriser le domaine financier. L'argent est un outil. L'argent rentre, mais doit également sortir pour pouvoir re-rentrer. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est la loi de l'attraction. Voilà, vous voulez vous enrichir, c'est bien, mais ce n'est pas en vouloir trop économiser parce que vous risquez ça devient obsessionnel. Et je ne sais pas si vous avez vu les infos, mais en plus, il paraît que plus vous laissez sur votre argent sur votre compte, plus vous en perdez aussi. Ben, je sais pas, j'ai vu ça aux infos. Donc ici, c'est vouloir stabiliser le domaine financier, c'est très bien. Là, c'est faire prospérer le domaine financier, c'est très bien. Être pragmatique, c'est très bien. Mais voilà, l'argent, c'est un outil. Il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, c'est normal. Il faut que ça sorte, mais quand ça doit sortir d'abord pour les priorités, ce qui est logique, au risque de vous mettre en danger. Donc ici, il y a faire une auto-évaluation sur ce que vous désirez, sur votre générosité. Parce qu'ici, c'est le bien-être affectif, c'est on est bien, les émotions sont au maximum. Donc attention, pas faire déborder les coupes non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons le magicien. Le magicien, c'est après le fou, nouvelle aventure, top départ est lancé, on vous donne tous les outils que vous avez besoin, mais il va falloir faire l'auto-évaluation de la situation, de vos émotions, d'essayer de les contrôler aussi, pour pas partir dans l'excès. Donc ici, de regarder aussi tous les efforts que vous avez entrepris jusqu'à présent. Je pense que vous voulez tellement, vous voulez retenir, vous avez des tentations, mais vous résistez, et ça, c'est pesant. Et vous avez besoin de temps en temps de délester un petit peu cette charge. Donc ici, il va falloir vous faire plaisir aussi un petit peu. Donc là, ça va être le début du mois. Voilà, réglez vos factures et après, faites-vous plaisir. Ça va vous faire du bien au mental. Parce qu'ici, on voit que vous tentez de contrôler. Mais il va falloir... le jugement, c'est ça. Ne soyez pas autocritique. Ne soyez pas indécis. Ne soyez pas dans toujours la retenue. Même si c'est une petite bricole à 1 €, ben, c'est pas grave, ça va vous faire plaisir. Donc ici, l'auto-évaluation, c'est le jugement que vous portez sur vous-même. Pour stabiliser, vous voulez faire prospérer, c'est très bien, mais vous avez tous les outils en main pour garder cette stabilité, le 4 de pentacle, vous voyez, donc ici, on est encore une fois dans la réserve, dans l'économie. Ici, on a le 10 de pentacle, donc c'est la transmission. C'est de ne pas reproduire l'expérience du passé, de ne pas reproduire les erreurs de peut-être des personnes que vous avez connues. On vous a transmis, on vous a appris qu'il fallait être sage, qu'il fallait garder une structure, une stabilité financière. On peut nous parler d'héritage aussi, une transmission, ça peut être recevoir un héritage qui vous apporte une aisance financière, une stabilité. Mais ici,
le 5 de coupe, il y a quand même encore une fois une insatisfaction dans ces émotions. Pourquoi? Parce qu'à trop vouloir retenir, il y a une insatisfaction de ne pas pouvoir se faire plaisir, d'avoir ce qu'il faut sur le compte en banque, mais à être trop dans la retenue, c'est de ne pas pouvoir se faire plaisir. Et là, on a le 7 de Pentacle. On vous dit bien ici que vous récoltez le fruit de vos efforts. Et c'est ça l'auto-évaluation du jugement. Regardez tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Alors, vous avez le droit à vous faire plaisir un petit peu. Même si c'est une sortie sur le mois, aller boire un verre entre copains, entre copines, entre amis, en famille, ou voilà, une petite sortie, si vous pouvez vous le permettre, faites-le. Pour éviter justement d'être toujours dans la retenue. Et on voit que vous êtes dans la dualité, dans l'hésitation. Vous avez envie, mais vous ne voulez pas prendre cette décision. Oh, oups. Cette, vous ne pouvez pas prendre cette décision de cette culpabilité. 7 de Pentacle. Vos efforts commencent à porter ses fruits. Qu'est-ce que vous allez récolter? La stabilité familiale. C'est voilà, de se faire plaisir. On est bien chez soi. Il y a ici un confort. Il y a un confort, il y a des liens, il y a la stabilité. On est toujours dans l'idée de structurer. Mais ici, à force de vouloir tout contrôler ou de vouloir économiser, on devient radin. Ça devient ici la carte de l'avarice. Parce qu'ici, on veut toujours tellement vouloir prospérer qu'on ne veut plus sortir cet argent. Donc là, ça devient cette obsession. Après, je ne juge pas, hein. Je décris les cartes ici, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, ce que... Voilà. Donc ici, je ne porte pas de jugement, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est juste, je décris les cartes, je donne les messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les autres. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Oups. Je t'aime, je pense à toi. Des doutes, ange gardien, le choix, prendre une décision, le passé, tourner la page, le timing divin, transformation, naissance, nouveau projet. Bon, alors ici, après avoir pris le recul nécessaire à une situation particulière du passé, vous êtes protégé. Vous allez prendre la décision, vous allez prendre, c'est le choix, c'est la seule issue. C'est la seule issue possible, c'est de tourner la page. Et le timing divin, c'est là, c'est que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour tourner la page. Vous comprenez cette situation, vous comprenez, même si c'est une personne qui vous manque terriblement, ou il peut y avoir une personne qui pense très fort à vous. Mais si vous êtes protégé par l'univers, par vos anges, par vos défunts, par vos guides spirituels, peu importe, l'ange gardien, protection. On peut nous parler d'engagement aussi. Engagement
Il y a une libération du passé. Il y a une délivrance, c'est ça, c'est ça. Il y a une délivrance du passé ici, c'est d'aller vers une métamorphose. Il y a une transformation, il y a quelque chose de nouveau. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense à toi. Les tendres pensées. Je pense que vous avez des tendres pensées, peut-être même envers vous-même. C'est l'idée de vouloir vous respecter et de prendre conscience qu'il est temps de tourner le dos au passé, tourner la page et de vous engager dans un nouveau projet, de vous lancer corps et âme dans autre chose, de vous libérer d'esprit. On peut nous parler de vie commune aussi. Mais je pense que c'est dans le nouveau... Oh, réconciliation. Il faut rester patient. Traumatisme de trahison. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle. Sinon, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Et la ruse. Donc ici, c'est de faire tomber les masques pour retrouver une atmosphère chaleureuse suite à une trahison. Laissez passer 2 mois où vous avez... Peut-être que vous avez pris conscience il y a 2 mois, vous allez vers une réconciliation. Donc, est-ce que c'est réconciliation avec la personne qui vous a trahi ou est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même et vous faites la paix avec vous-même? En tout cas, on abandonne une situation du passé ou une personne du passé. C'est, voilà, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Sagittaires, semaine du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. Forcément. Allez, on y va. Sagittaire, ascendant signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît. Non, 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 pas à l'envers, s'il vous plaît. Pas dans tous les sens, pas 36. Une seule suffira, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher moi-même. Sagittaire, ascendant signe lunaire en Sagittaire, tous les signes de Sagittaire, ascendant signe lunaire en Sagittaire. Septembre, 6 octobre 2024. Allez, c'est parti, je vais la chercher. Hop. Et nous avons cadeau, don et surprise. Séduction, tentation et fleur. Il y a l'idée de vouloir séduire, attention à la générosité, ou peut-être qu'on peut vous faire un cadeau, tout simplement, peut-être l'univers, et cette prise de conscience. Vous voyez, donc là, je vais faire attention, parce que maintenant, une jolie surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie. Telle une récompense, tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée. Juste de dire merci avec gratitude et d'être heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce que l'on appelle le don du ciel. C'est le timing divin, c'est ce qu'on a vu dans le relationnel. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux... Je suis en train de réfléchir, là. Je vois que je lis le célibataire et triangulaire. Ça me fait penser que dans les autres vidéos, je l'ai pas fait. Je crois. Je sais même plus. C'est pas grave, allez, je reprends. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une. Pour quelqu'un de cher à ton cœur. C'est d'ailleurs une idée à suivre. Si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle, vois entrer grand cette surprise. Séduction, tentation et fleur. Vous voyez, donc c'est l'idée vraiment de donner, recevoir. C'est ça, c'est encore une fois l'attraction. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et plus vous allez
voir l'émerveillement, le plaisir dans le regard de l'autre, c'est nourrissant, c'est gratifiant. C'est gratifiant et si c'est vous qui recevez et ben, n'oubliez pas de remercier la personne qui vous fait ce don et de remercier vos guides et l'univers de vous apporter cette joie et ce bonheur de recevoir. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.